Bonjour, Henri Douala, conseiller en sécurité financière chez Groupe Financier Structure au centre-ville de Montréal. Je vais vous parler ce matin de la transition lorsqu'on est salarié et qu'on souhaite devenir travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise incorporée. J'ai vu dans mon cheminement de nombreux propriétaires d'entreprises ou simplement des travailleurs autonomes qui se retrouvent du jour au lendemain sans leur assurance collective. Donc la question qui m'est souvent posée, c'est de savoir quelles sont les étapes ou quelles sont les précautions à prendre pour ne pas perdre sa protection ou du moins pour maintenir sa protection lorsque nous quittons notre emploi en tant que salarié pour devenir travailleur autonome. Une chose importante à considérer, beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils aient un conjoint ou une conjointe qui a une assurance collective dont ils peuvent bénéficier en tant qu'ayant droit de ce conjoint ou conjointe, par conséquent, n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de souscrire à une protection d'assurance pour se protéger en cas de maladie, de blessure ou simplement d'invalidité. À noter que même si l'assurance collective de votre conjoint vous protège pour des besoins de médicaments, santé, voyage ou même en assurance vie, la portion pour laquelle les ayants droit, c'est-à-dire vous, votre enfant ou vos enfants sont protégés est très minime. Mais surtout, pour ce qui concerne votre invalidité, donc votre salaire, l'assurance collective de votre conjoint ou de votre conjointe ne vous protège pas. Un élément très important à considérer lorsque vous vous préparez à partir en affaires, c'est que 3, 6 ou 12 mois avant de quitter votre emploi, vous devriez considérer commencer à magasiner votre protection d'assurance invalidité ou protection d'assurance salaire. La raison en est qu'au moment où vous serez en affaires, les assureurs, lorsque vous demandez une assurance invalidité, vous posent toujours la question de savoir combien vous avez gagné dans les 2 dernières années, dans la nouvelle profession ou la nouvelle carrière que vous allez embrasser. Si vous n'avez pas d'antécédents ou d'historique pour les 2 dernières années, il devient difficile d'assurer un revenu. Donc, très important, avant de quitter un emploi, avant de se partir en affaires, ou si vous considérez partir en affaires dans les 2, 3 ou 12 prochains mois, faites des démarches pour obtenir une protection d'assurance salaire qui n'a rien à voir avec l'assurance collective de votre conjoint ou votre conjointe qui, elle, vous protège pour les médicaments, le dentaire, l'optique et une petite portion d'assurance vie. C'était Henri Douala, conseiller en sécurité financière pour cette capsule entrepreneuriale. Merci, bonne journée.